2 à 2. Et tu vas prier que la pluie de l'Éternel tombe sur la vie de ton bien-aimé, de ta bien-aimée. Si tu es inspiré par le Saint-Esprit, tu peux dire, mais quel est le sujet qui est lourd dans ton cœur? Je vais prier pour toi dans ce sens. Vous allez prier les uns pour les autres. Que la pluie de Dieu tombe sur ton bien-aimé. Alléluia. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Pendant que les chants sont en train de sortir cantique, tu pries pour ton bien-aimé, tu réclames la pluie de Dieu, l'exaucement, la victoire de Dieu dans la vie de ton bien-aimé, au nom puissant de Christ de Nazareth. Fais qu'il pleuve, ouvre les églises des cieux, fais qu'il pleuve, ouvre les églises des cieux, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, ouvre les églises des cieux, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, ouvre les églises des cieux, fais qu'il pleuve, 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 ouvre les églises des cieux, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, ouh, fais qu'il pleuve, Jésus. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, mon roi. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, papa. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, faut qu'il pleuve, Yeshua. Prie pour ton bien-aimé. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, Yeshua. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, ouvre les églises des cieux,
l'as démontré à la croix de Golgotha. Tu nous as démontré que tu nous aimes. Et tu es venu payer le prix fort pour le salut et la délivrance de notre âme. Seigneur, ce mois-ci est le mois de la délivrance. Des grandes délivrances, des grandes victoires auront lieu ce mois-ci. Des grandes délivrances et des grandes victoires auront lieu ce mois-ci. Ainsi est la parole du Seigneur pour l'Alliance royale. Des grandes délivrances et des grandes victoires auront lieu ce mois-ci. Et tu reconnaîtras que l'Éternel t'a aimé et qui t'a accordé la victoire depuis la croix. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Son acclamation est bizarre. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois fortement? Alléluia. Amen. On peut s'asseoir tout doucement dans la présence de Dieu. Il y a une onction qui est là, il y a une grâce qui est là, il y a une faveur qui est là. Je ne sais pas ce que Dieu fera avec précision, mais je sais que l'atmosphère est déjà électrique. Les anges montent, ils descendent pour prendre vos sujets et ils montent pour les amener vers Dieu. Ils descendent pour vous donner la réponse et ils remontent pour amener d'autres sujets. Ils descendent pour amener la victoire et ils remontent pour amener d'autres sujets. Ils descendent pour amener la guérison et ils remontent pour amener d'autres sujets. Ils descendent pour prendre vos sujets et ils remontent. Oh my God. Il y a une activité spirituelle, angélique, divine en ce moment. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu soit célébré. Tout le mois de février, c'était un mois de prière. Dans ma maison, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais chez nous, chez les enfants, on priait chaque soir. Amen. Chaque soir, on était fatigués, on priait chaque soir. Alléluia. C'est l'une des ordonnances que le Seigneur m'avait imposées. Tout ça là, et nous avons efforcé d'obéir. Alléluia. C'est là que je respecte les gens qui font 100 jours de prière. Parce qu'un mois de prière non-stop, franchement, il faut vraiment aimer le Seigneur. Si tu n'aimes pas le Seigneur, dès le troisième jour, tu vas abandonner. Alléluia. Mais ceux qui font 100 jours, vraiment, chapeau. Chapeau. Et respect à ce type de personnes. Alléluia. Voilà, donc, et puis, nous avons vécu des choses. Nous avons reçu des paroles pour l'Église. Nous avons reçu des orientations divines pour l'œuvre de Dieu. Et il n'y a rien de plus bon de prier. Si tu ne pries pas, dis à ton ami, si tu ne pries pas, Dieu ne te parlera même pas. Dis-lui ça. Non, ton voisin, vois notre voisin, c'est un peu. Dis à toi, si tu ne pries pas, Dieu ne te parlera même pas. Alléluia. Il n'y a pas d'autre clé, bien aimé. Il n'y a pas d'autre clé que la prière. Alléluia. N'écoutez pas ces faux docteurs. Je permets de dire que c'est des faux docteurs qui vont vous donner d'autres stratégies pour entendre la voix de Dieu. Prenez une bougie, allumez la bougie. Bien aimé, c'est de l'ancienne alliance qu'au niveau de la nouvelle alliance. La seule clé pour entendre Dieu, c'est la prière. Si tu pries, tu as une vie de prière et que tu veux vraiment accéder au cœur de Dieu, Dieu va te parler. Quel que soit le moyen, il va te parler. Tu ne seras pas peut-être appelé à que Dieu te parle comme nous qui avons des visions, qui avons des... Je m'appelle dans ce mois de prière, on était en train de prier, et quand j'étais en prière, en fait, on était dans la chambre, j'étais plus dans la chambre, c'est bizarre les visions parfois, j'étais dans la chambre sans être dans la flamme, et j'ai vu comme une grande rivière, qui était en train, et j'ai commencé à dire, je plonge dans cette rivière. C'est le mot qu'il ne fallait pas dire. Il ne fallait pas dire ce mot-là. Quand j'ai dit ça, je me suis pas, j'étais là par terre. La providence me regardait, j'étais là en train de crier dans la présence de Dieu. Et j'étais transporté dans l'esprit. Ça c'est nous, Dieu va te parler autrement, bien-aimé. Alléluia. Il va te parler d'abord par les Écritures. C'est pour ça qu'il faut lire aussi les Écritures. Bien-aimé, si quelqu'un dit, je vais t'ouvrir les yeux spirituels, prends de l'eau, prends ci, invoque l'ange Gabriel, ou bien l'ange, je ne sais pas quoi là,
prends ta main, tu le gifles et tu te barres. C'est la sorcellerie. Dis à ton ami, c'est de la sorcellerie. Avant d'aller en profondeur, je vais commencer par là. C'est de la sorcellerie. Dieu ne nous a jamais dit qu'il faut prier un ange. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je vais parler. Amen. Votre amen est bizarre. Amen. Dieu ne nous a jamais dit qu'il faut prier un ange. Dis à ton ami, dis, Dieu ne t'a jamais dit ça. Dis non. En tout cas, si tu pries avec, si tu es vraiment de la non-soyance, tu vas comprendre que Dieu ne fait pas ça. Alléluia. On prie l'Éternel des armées. Amen. On prie Yeshua. Amen. On prie Yeshua. Même Jean dans Apocalypse chapitre 19, lorsqu'il a vu l'ange, son compagnon de service, les anges sont nos compagnons de service. Ils travaillent avec nous. Amen. On n'adore pas un ange. On n'invoque pas un ange. C'est un mouvement qui est en train de venir. Et ça m'énerve. Où on enseigne déjà les gens, si tu veux réussir, et pour connaître le code de ton ange, il faut amener tel truc. Bien aimé, c'est du n'importe quoi. La seule chose à connaître, c'est de connaître le nom de l'Éternel. De rechercher Dieu. Et que Dieu se révèle à toi. C'est la seule chose. Vous avez déjà une bergerie, vous partez chercher ailleurs, là-bas, vous êtes en train de vous égarer. On doit revenir aux Écritures. On doit revenir à la parole de Dieu. Bien aimé, le Seigneur est en train d'éprouver l'Église. Depuis plus de 2 ans, Dieu me l'avait dit. Il m'avait transporté en esprit et il m'a dit, je suis en train d'éprouver l'Église. Parce qu'il y a le dernier réveil qui est en train d'arriver. Le dernier réveil est en train d'arriver. Je suis en train d'éprouver, Dieu est en train de secouer l'Église. Donc si tu n'es pas assis à la parole, tu n'as pas une communion avec Dieu. Si vous êtes spirituel, vous avez remarqué que depuis un moment, Dieu excite, vous pousse à beaucoup prier. Si vous êtes spirituel. Donc tu sens qu'il faut beaucoup jeûner. Tu sens, j'ai pas envie de jeûner, mais il faut que tu fasses des veillées. C'est Dieu, parce que l'épouse doit avoir de l'huile avant la vie du maître. Amen. Et l'huile s'achète dans la prière. Amen. Et le jeûne. Donc si tu sens ça, c'est que tu fais partie de l'épouse. Amen. Parce qu'il y a la différence entre l'église et l'épouse. L'épouse, c'est elle qui va partir, l'église va rester. Donc si tu es dans l'église, ok, tu ne jeûnes pas en ce moment, tu ne pries pas. Gloire à Dieu, nous on sera au zéro, on te voit dessus là-bas, tu vas souffrir. Donc alors qu'on va danser, on va manger. Hein, prophète, nous on va manger. On va manger le vrai bichoui, le vrai aloko, le vrai tagine là-bas avec le Seigneur Jésus. Avec le bon vin du ciel là. Quand tu bois, le vin que tu bois, tu n'es pas ivre. Plus tu bois, plus tu as la révélation du Seigneur. C'est ça que nous on va boire. Si toi tu n'es pas en train de l'épouse, il faut rester dans l'église. Moi je fais partie de l'épouse. Dis à ton ami, si tu n'es pas dans l'épouse, reste dans l'église. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Dis-lui ça. C'est l'épouse qui va être enlevée. C'est pas l'église. Tu sens que Dieu t'interpelle dans les temps de prière. Moi, depuis novembre, j'ai dit, je vais finir avec le mariage du prophète. D'abord, avant le mariage du prophète, pendant 3 mois, je priais 3 fois par jour, pendant 3 mois. C'était compliqué. Le mariage arrive. Je vais au Gabon. Là-bas, il me pousse encore. Il me dit que tu rentres, tu dois faire des temps de prière. Pourquoi? Quelque chose est en train d'arriver. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Jésus à la porte, bien aimé. Il y a des choses que j'ai envie de dire, mais j'ai pas envie de dire. J'ai déjà dit ça au prophète Kouakou. Si je vous dis ça, je ne sais pas que vous serez suffisamment fort spirituellement pour supporter ce que je vais dire. Même si je dis ça, on est en filmé là. Les gens disent, oh, le prophète a dit ça. Il ne faut pas tordre des choses qu'on a dit, qu'on n'a pas dites. Alléluia. Je vais tout simplement vous dire, Jésus est en train de revenir. Amen. Ne vous laissez pas distraire. Le temps est moment. Cherchez Dieu comme des malades. Amen. Cherchez Dieu comme des malades, comme des fous. Priez jusqu'à vous mourir dans la prison. Mais si tu meurs là-bas, au moins tu es au ciel. Amen. Priez comme des malades. Gagnez, évangélisez, témoignez de Jésus-Christ de Nazareth. Ne restez pas dans des débats bizarres, des débats qui ne truc. Il y a des choses qui se passent en ce moment, ça m'énerve. Je dis, mais c'est ce que Dieu m'a dit il y a 2 ans. C'est ce que Dieu m'a dit il y a 2 ans. Les choses sont en train de se réaliser. Le thème du mois, c'est victoire sur Bengale.
Alléluia. Dis à ton ami, on va chicoter Bélial ce mois-ci. Par le nom de Jésus. J'ai dit cette année-ci, on passe à l'offensif. On ne défend plus, on attaque maintenant. Alléluia. On a commencé l'année, on a attaqué avec Papa Charles Talenano. Alléluia. Le mois de février, on a attaqué sur la victoire sur le péché. Alléluia. En mars, on attaque Bélial. Et en même temps, on va aller en autre profond, là, le prophète Sosthène Mabouadi. En avril, on attaque avec l'onction du Saint-Esprit. On va attaquer seulement. C'est le mois où on attaque. Bien entendu, nous sommes des attaquants, il n'y a plus de défenseurs. Attaquants. Plus de défense, on attaque. Que Dieu soit célébré. Bélial. Victoire sur l'esprit de Bélial. Que Dieu soit célébré. Quand j'ai vu l'affiche, ça m'a fait donne-moi un peu de mouchoir, s'il te plaît. J'ai vu l'affiche. Il y a des hommes de Dieu qui m'ont appelé pour commenter l'affiche. Il dit, prophète, vous entendez l'équipe, ils sont inspirés. Ils mettent Bélial et puis ils mettent une croix. J'ai dit, oui. On va finir avec ce mois-ci. J'ai dit, oui. J'ai dit, wow, j'ai une équipe merveilleuse. Est-ce qu'on peut acclamer l'équipe de communication? Alléluia, qui a travaillé pour ça. Quand j'ai dit, ils sont dans la révélation. On va finir avec ces puces. On ne parlera plus de ça. C'est bon. On va parler d'autre chose. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit, victoire sur l'esprit de Bélial. Avant de parler de la victoire, on va d'abord connaître, essayer de connaître c'est quoi l'esprit de Bélial. Alléluia. Parce qu'avant d'attaquer quelque chose, il faut connaître d'abord ton adversaire. Dans les arts martiaux, parce que moi j'en ai fait. J'ai fait du full contact, j'ai fait du karaté et j'ai fait du kung fu. Amen. Je vais devenir professionnel, mais mon père m'a empêché. Il a dit non, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Bon, tout ce que Dieu fait est bon. Je crois que Dieu, mon père, je crois que le Saint-Esprit a parlé à mon père pour m'empêcher. Parce que si j'ai parti là-bas, j'allais m'engager pour le Seigneur Jésus. J'avais passé mon temps à frapper les gens. Bon, ok. Gloire à Dieu. Amen. Donc, dans les arts martiaux, avant d'attaquer ton adversaire, même dans la guerre, tout ça là, on passe vraiment un temps d'examiner, d'étudier l'adversaire, voir les points faibles et comment l'atteindre. Même dans le sport, les sports collectifs, le football, le basket, c'est la même chose. Avant un match important, il y a des séances de travail où l'entraîneur, le coach, est en train de dire voilà, le point fort de ça, c'est ça, le point fort de ça, de cette équipe, c'est ça. Donc, pour les avoir, on va faire telle stratégie pour tout. C'est la même chose. Donc, aujourd'hui, je vais jouer en tant que coach. Je vais vous montrer un peu comment cet esprit travaille. Amen. Et tout le mois, on va voir comment l'attaquer et on va rentrer dans des temps de prière. Alléluia. Qui a dit Amen bien. Amen. Parce qu'il faut qu'on en finisse avec cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas plus tard qu'hier, j'étais en prière, Dieu m'a transporté en esprit. Je me suis mis à rire. Est-ce que vous savez que les prophètes ont la capacité d'entendre quand on les critique? Qui c'est ça? Si vous ne savez pas tous, c'est grave. Mais il faut que je vous enseigne. Le prophète a la capacité d'entendre si on le critique. Surtout dans notre grâce, les prophètes, nous qui avons les yeux ouverts. Moi, ça m'arrive régulièrement, pas tout le temps. Mais quand ça commence à être un peu trop, Dieu me fait entendre des critiques. Professeur, ça t'est déjà arrivé? Non, ça va arriver. Mais pourquoi Dieu fait cela? Mais c'est biblique. La Bible dit que Jésus connaissait les pensées de chaque personne. Et les gens commençaient à dire, et quand la Bible disait ça dans les têtes, quand Jésus parlait de ça, les gens disaient, mais s'il est prophète, il devait connaître que la femme là, c'est une prostituée. Jésus avait lu leur pensée. Et Jésus a répondu, il dit, mais attendez, dites-moi, comme vous tous là, qui a péché plus que l'autre. Parce que Jésus avait lu les pensées qu'ils avaient, les critiques qu'ils avaient vis-à-vis de lui. Amen. Donc un prophète a cette capacité par la grâce de Dieu. Amen, je ne le fais pas volontairement. C'est quand ça commence à trop fatiguer mon onction, Dieu me dit, regarde, fais attention. Fais attention. Et ça m'arrive. Ça m'arrive. Alléluia. Et hier, pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a transporté dans l'esprit. J'ai entendu des voix. J'ai dit, ah, l'ennemi est en train de trembler. Et je me suis mis à rire. J'ai dit, continue à parler. Alléluia. Il faut que vous sachiez une chose. Quand on passe du temps à parler mal de toi, cela veut tout simplement dire que tu es frais, que tu fais peur. Oh oh. Comment? Écoutez, qu'est-ce que Balak a fait? C'est Balak plutôt. Balak a vu que Israël a eu la victoire en Égypte.
Lorsque Dieu a donné une grande victoire, il est venu voir qui? Balaam, pour que Balaam maudisse Israël. Malédiction, mal parler, c'est aussi une forme de critique. Pourquoi Balak a voulu faire ça, a utilisé la critique? Parce qu'il avait peur d'Israël. Donc si vous voyez que vous êtes victime des critiques, parce que la critique positive, hein, la critique qui a pour but de construire, de te faire évoluer, ça, il n'y a pas de problème, moi j'accepte. Mais la critique là, qui est démoniaque, négative, tout le temps en train de voir, il est comme ci, il est comme ça, il n'y a même pas de miséricorde pour dire, bon, on va prier pour que Dieu se rien. J'aime pas la tête, par exemple, j'aime pas la tête de telle personne. La personne m'énerve. Il va encore dire quoi? Celui qui m'a modéré aujourd'hui, il va encore dire quoi? Il veut dire que Dieu lui parle. Il y a la faveur du prophète. N'importe quoi. Que sa modération soit nulle. Ça, c'est la critique négative. C'est de cette critique que je parle. Alléluia. Quand on te critique tout le temps comme ça, c'est que spirituellement parlant, tu es frais. Tu fais peur. Dis à ton ami, si tu es victime de critiques négatives, tu dis ça? C'est que spirituellement, tu es dangereux. Dangereux, ça dépend de la personne qui est devant toi. Alléluia. Donc hier, quand je priais, Dieu m'a transmetté en esprit, il m'a fait entendre des paroles de certaines personnes. Je suis revenu dans la vision, j'ai dit, cette affaire-là, ils commencent à paniquer, ils ont peur de quoi? Jésus, c'est bien. Oh Seigneur. N'ayez pas peur, hein. Parfois, Dieu, quand il révèle, c'est pour préserver son prophète. C'est Dieu pour préserver son prophète. Alléluia. Bélial doit tomber ce mois-ci. Bélial doit tomber ce mois-ci. Moi, j'ai compris une chose dans le domaine du prophétique. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Je peux avoir des révélations sur des personnes. Je parle avec toi, mais je sais qui tu es déjà à la base. Il y a eu des personnes, j'ai dit, mais au prophète Kwaku, le prophète, j'ai dit, laisse cette personne, je vais parler de la personne. La première fois que j'ai vu la personne, je n'ai pas confiance à cette personne. Parce que cette personne-là, c'est un agent déguisé. J'ai dit, laisse. En fait, laisse. J'ai déjà vu ce qu'il y a derrière. Alléluia. Votre amène est bizarre. Tout a dit, mais quoi, il parle de moi? Il parle pas de moi. Je suis en train d'enseigner. Alléluia. Amen. Votre amène est bizarre ce soir. Amen. Non, lève-toi. Tu vas acclamer le Seigneur en poussant un grand amen fort. Acclamez le Seigneur qui amen. Alléluia. Asseyez-vous. Donc, Bélial, c'est quoi Bélial? On va définir d'abord Bélial. Aujourd'hui, on fait un peu de théorie. Après, on va aller crescendo. Alléluia. Bélial, c'est quoi? Par définition. Je vais aller terre à terre. Je vais juste lire ce que j'ai écrit dans mes recherches. Parce que c'était un enseignement que j'avais donné depuis. Les gens réclament encore cet enseignement. Béni soit le Seigneur pour cela. Alléluia. Il est écrit, il y a Bélial, ou, ça dépend des versions, ou Béliard, est un terme qui apparaît dans la Bible hébraïque. Donc si vous avez une Bible hébraïque, vous allez trouver l'expression Bélial dans certains textes. Amen. Et j'ai découvert, en refaisant mes recherches sur ça, parce que le cahier de bas où j'avais tout l'enseignement, c'est dans Marca Gabé. Pour fouiller encore, j'ai dit enseignement. Il fait tellement froid, je n'ai pas envie de me fatiguer, fouiller là-bas. Je veux refaire un peu l'enseignement dans mon esprit. Je veux redire et rechercher. Alléluia. Et j'ai découvert dans votre application là, Bible, avant, je ne sais pas si j'ai mal vu, hein, avant, il y avait la version, je vais qu'ils ont ajouté même certaines versions, ils ont ajouté 3 ou 4 versions de la Bible, mais j'ai l'impression qu'ils ont retiré une version qui est très proche du texte hébraïque, qui est la Bible Darby. Elle n'est plus dans l'application. Vous avez remarqué ça? Regardez, j'étais choqué. Ils ont acheté 2 versions, mais la version Darby n'existe plus.
dans cette application. Vérifiez, hein. Peut-être c'est chez moi, je ne sais pas, mais regardez chez vous, regardez sur vos trucs. Est-ce qu'il y a Darby? Il n'y a plus, c'est confirmé. Il y a Darby. Il n'y a plus Darby. Avant, il y avait Darby. Parce que quand j'ai rouvert le truc, ils ont mis mise à jour. J'ai appuyé mise à jour. Et mise à jour, là, ça arrange, en même temps, ça ne nous arrange pas. Dans la mise à jour, il y a Darby. Il y a Darby chez toi? C'est quoi ton truc? Montre un peu ton application. Eh, prophète, il faut que tu donnes le secret de ton onction parce que. C'est quoi? Martin. Tu as trouvé Darby chez toi? Tu as trouvé Darby chez toi? Rachel n'a pas trouvé Darby? Mais chez moi, il n'y a pas Darby. Hein? Ils ont enlevé Darby chez moi. C'est quoi le nom? C'est le Darby en français. Regardez-moi les choses comme ça. Attends, je vais un peu fouiller. Donne-moi ta tablette. J'étais choqué. On va, parce que c'est la version Darby est proche de la version hébraïque. Et quand j'ai fait mes recherches, je voyais plus la version Darby. J'ai fouillé, j'étais. Regardez, on me dit encore mise à jour, vous voyez? On me dit encore mise à jour. Tu as Darby? C'est dans quel truc? Parce que moi, je ne vois pas. Hein. Moi, je vois Martin, je vois... Attends, je vais regarder un peu dans mon truc, parce que moi, je ne vois pas. Il vient de me demander que la mise à jour, j'ai fait la mise à jour, s'il y a Darby. Parce que dans cet enseignement, il est important que vous soyez connectés avec la Bible Darby. On a besoin de Darby pour cet enseignement. Tu as trouvé? Ah ok, Darby, ok, super, merci. Acclamons le Seigneur pour le prophète, voilà. Que Dieu soit célébré. Donc c'est FD by, ok. J'ai retrouvé, merci Seigneur. J'ai commencé à dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ce sont des chrétiens, mais des mensonniers qui sont en train de changer les choses, je sais plus bon. On fait bref. Vous avez trouvé Darby chez vous? Tu as trouvé, Cathy, tu as trouvé? Tu n'as pas l'application? Parce que on a besoin de Darby pour l'enseignement de ce mois. Donc ce mois, venez avec la version Darby. Amen. C'est le texte hébraïque où on parle beaucoup de Bérial. Vous allez comprendre beaucoup d'aspects et beaucoup de... par rapport à cette manifestation. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous avons trouvé la version. Même vous qui êtes en ligne, vous n'avez pas la version Bible. Parce que moi j'ai la version Bible. Darby qui est à la maison. Et puis vous pouvez aller sur l'application, vous tapez... c'est écrit quoi? C'est France... Bon, attends, je vais... Bible Darby en français, voilà, plus simple. Et pour suivre l'enseignement du mois, vous avez besoin de la version Darby. C'est la version qui est proche de la Bible hébraïque. Amen. Même le français est un peu bizarre là-bas. Amen. Amen, 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 amen. Ok. Donc, dans ces textes anciens, Bélial est la forme personnifiée du mal. Amen. Bélial est la forme personnifiée du mal. Donc, dans les textes anciens, tout ce qu'on parle du mal, vous allez voir dans Darby, et dans vos versions qu'on parle du mal, on utilise le mot mal, on utilise le mot pervers, tout ce qui est négatif, vous allez voir dans les textes anciens, ce serait écrit Bélial. Amen. C'est un démon un démon, enfin c'est un esprit impur qui est la personnification du mal. Il est dit carrément que Bélial est le prince du mensonge et de la séduction. C'est ce qu'il est dit. Amen. Donc, c'est carrément le prince du mensonge. C'est lui, le mensonge et lui, ils sont amis. Alléluia. Et la séduction, en d'autres termes, la luxure, il travaille dans ce domaine. Qu'a dit Amen bien. Alléluia. C'est un esprit que, là je parle d'abord historiquement parlant avec les textes anciens, après on va parler de la parole de Dieu. Alléluia. C'est un esprit qu'on invoquait dans les temps anciens, et même aujourd'hui, qu'on invoque toujours, vous allez comprendre qu'on va avancer. Dans les temps anciens et aujourd'hui, on invoquait cet esprit
dans les sciences occultes. Tout est incantation pour avoir le pouvoir, incantation pour atteindre la vie d'une personne, incantation. Le maître de ces choses, dans les textes anciens, c'était Bélial. Alléluia. Mais aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'incanter des choses pour devenir fils du Bélial. Parce que dans les Écritures, on dit fils du Bélial. Fils du Bélial. Comme vous allez voir les textes que je vais vous donner après, vous allez voir qu'il dit toujours fils de Bélial. On n'a même pas besoin même d'être initié aux choses mystiques pour être fils du Bélial. Et quand les textes que je vais vous ressortir, vous allez voir que la Bible parle même qu'il y a des fils du Bélial dans l'Église. Il y a des fils, j'étais choqué qu'il y a des fils de Bélial dans l'Église. Parmi les fidèles, comme parmi les pasteurs. Personne n'est exclu. On est tous dedans. Bon, excepté ma personne. En tout cas, moi je dis Seigneur, tu me protèges, je vais pas être dedans. Alléluia. Donc c'est pour ça que, moi, c'est pour ça que j'étais allé rendre visite des couples, je ne sais plus quel couple que j'avais vu, je parlais avec la personne. J'ai dit, moi je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut avoir la pensée de faire du mal à quelqu'un. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Franchement, aujourd'hui, je réfléchis, je n'arrive pas à comprendre ça. Comment tu es bien constitué, tu dis que tu es la créature de Dieu, mais tu aimes faire du mal à ton prochain. Ça, c'est spirituel. Donc, si vous connaissez une personne comme ça, sachez que cette personne est animée par Bélial. Même si la personne prêche, même si la personne prophétise, même si la personne fait des miracles, bien aimé, les marabouts font aussi des miracles. Mais il y a des fils du Bélial parmi nous, que ce soit pasteur, que ce soit enfant de Dieu. Il y a des fils du Bélial. Et tout le mois, quand je vais détailler chacun point, vous-même, vous allez voir que j'étais influencé par Bélial. Hein. Vous-même, vous allez dire, prophète, je demande pardon parce que je me rends compte que Bélial, comme ça, me prend la tête. Alléluia. Bélial, c'est le mal. C'est pour ça que la Bible dit il faut haïr le mal. Amen. Il faut haïr le... il faut haïr le mal. Un enfant de Dieu ne doit pas aimer le mal. Hébreu le dit clairement, il dit, Hébreu chapitre 5, si je ne me trompe pas, il dit, mais à cette période-là, vous devez déjà être des maîtres dans les choses de Dieu. Il dit, mais pour ceux qui est de mal, devenez des enfants. C'est qu'un enfant de Dieu, rempli de cet esprit, pour le mal doit être un enfant. Tu ne dois pas être un maître dans le mal. Amen. Tu ne dois pas connaître les rouages, comment atteindre le témoignage ou bien tuer quelqu'un. Tu dois plus être le maître dans les choses de Dieu. Donc, comment sauver les âmes, comment bénir les gens, comment découvrir les profondeurs de Dieu, comment développer la société, comment faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu dois être un maître dans ça et non un maître dans le mal. Amen. Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu aimes le mal? Il faut lui dire ça, ça c'est la délivrance ce soir. Dis, est-ce que tu aimes le mal? Et bien si tu connais la personne personnellement, tu dis, mais je comprends pourquoi tu aimes le mal comme ça. Comment tu peux prendre plaisir, servant de Dieu, comment tu peux prendre plaisir à faire du mal à l'autre? Tu fais du mal à l'autre, mais ça ne fait pas penser aux films d'horreur, tout ça là. Parfois que l'acteur principal dans les films d'horreur, c'est toujours le gars qui est possédé. Quand l'acteur principal fait du mal à lui, se met à rire. Mais c'est la même chose, tu es possédé. Tu fais du mal, la personne crie et tu ris. Comment tu prends plaisir de voir l'autre souffrir? C'est Bélial. La vie de l'autre n'avance pas, tu es content. C'est Bélial. Le foyer de l'autre n'avance pas, tu es content. C'est Bélial. L'église de l'autre n'avance pas, tu es content, tu danses. C'est Bélial. Mais quelqu'un est en train de s'élever. C'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un est en train de devoir faire des choses pour faire avancer les choses. En train de faire avancer l'église. En train de faire avancer le corps de Christ. Afin que Jésus soit glorifié dans une nation. Mais je trouve ce qui est bizarre, c'est la personne qu'on veut tuer. C'est l'esprit de Bélial. La personne qui se bat pour que nous on avance, c'est la personne que vous cherchez à tuer.
Mais c'est l'esprit de Bélial. Il y a des chrétiens et il y a des pasteurs qui sont des fils de Bélial. Votre amen devient bizarre. Amen. Je ne suis pas convaincu de vos amens. Bon, en tout cas, mon Seigneur. Amen. Vous êtes silencieux, quand vous êtes en train d'analyser votre vie. Si vous analysez votre vie pour votre délivrance, il n'y a pas de problème. Mais si tu as l'amour du mal, ce mois-ci, bien-aimé, ouvre ton cœur, Dieu va te délivrer. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas aimer le mal. Amen. Si tu aimes le mal, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un fils de Bélial. Oh, la voiture du prophète ne fonctionne pas. J'avais prié pour ça. Bélial. Bélial même. Et ce ministère avance? Non, je vous avais bien dit, non? Que ça est Bélial. Tu prends des renseignements pour savoir si tes paroles bizarres ont ici. Bélial. Fils de Bélial. Enfant du mal. Et nous venons sur le corps de Christ. Dans le corps de Christ, on voit les jeux comme ça. Parfois, je dis, Seigneur, mais... Seigneur, franchement, il faut vite revenir. Franchement, la nuit on est là, Jésus n'a qu'à vite revenir. C'est pour ça que la Bible de l'Apocalypse, l'épouse dit, viens. Ce n'est pas l'église, hein, c'est l'épouse. Qui dit, il faut venir sauver ta chérie. Seigneur, viens nous sauver, on est fatigué. L'endroit où on doit recevoir de l'amour, c'est quand on voit le mal. Oh oh. Il y a une période, les anciens, vous savez, où les gens disent, les gens influenceurs ne veulent pas donner témoignage ici. Quand tu dis, mais pourquoi? Oh non, on va combattre la bénédiction de quelqu'un. Mais qui va oser combattre la bénédiction de quelqu'un dans la maison de Dieu? Qui? Il ne faut pas donner des témoignages. Mais le témoignage peut sauver quelqu'un. Amen. Et les gens me donnaient plus leur témoignage. Quand je ne pouvais dire, non, prophète, non, c'est pas encore le temps. Je dis, tu veux cacher ton témoignage, pourquoi? Qui va combattre ta bénédiction ici? Qui? Tant que je serai leader de cette île, personne ne pourra attaquer quelqu'un. Amen. Je sais comment je prie dans le secret. Et je sais où Dieu m'a. Oui. C'est l'esprit de Bélial. Voilà, ne fais pas ça. Sinon, ne fais pas ça. Je dis, mais vous êtes rempli de cet esprit? Ou bien vous êtes rempli de Dieu, du diable? C'est quel cet esprit qui vous pousse à voir le mal partout? Même dans l'église, vous voyez le mal. Même dans l'église, on voit le mal. Je porte une bague, c'est la franc-maçonnerie. Parce qu'il y a des formations qui portent des bagues. Il y a des formations qui portent des bagues. David, quand il a été couronné, on lui a donné une bague. Joseph, que vous avez cité dans votre Seigneur, élève-moi comme Joseph. Joseph a reçu une bague de Pharaon. Pharaon. Je vais te regarder en face. La bague de Pharaon. Pharaon, un homme hautement mystique. Il a donné la bague. Est-ce que Joseph a dit, non, au nom de Jésus, au nom de le sang. Il n'a pas dit ça. Il a pris la bague. Amen. On a même changé son nom. On lui a donné le nom d'un dieu Pharaon. Est-ce que Joseph a dit, non, je refuse, je prise. Non, appelez-moi Joseph. Daniel était le responsable des sorciers. C'est que ses collaborateurs, c'était des sorciers, des vrais marabouts. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est des personnes là, Dieu ne veut pas les élever. Parce qu'ils vont faire honte au royaume de Dieu. On te met ministre, tu as le sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Feu, rima. Regardez-moi les choses comme ça là. Qui est supérieur à l'autre entre vous deux? Tu es supérieur, mais tu as peur de quoi? Vous voyez le mal partout. Mais pourtant, vous êtes les premiers à aller manger dans les restaurants des sorciers. Vous êtes même fidèles dans un restaurant, vous avez la carte de fidélité. Vous partez manger là-bas. C'est quoi cette hypocrisie des chrétiens aujourd'hui? Tu vas le dire partout, mais tu vas au centre commercial. Quel est le fondateur de Auchan? C'est un chrétien? Quel est un chrétien? Peut-être c'est un gars qui boit le sang. Mais tu vas quand même à Auchan.
Est-ce que ce n'est pas vrai? Qui connaît le fondateur d'Auchan? Sortez. Non. Dis, attendez, il faut sortir de cette idiotie. Sors de là. Dis-lui, sors de là. Deviens un enfant de Dieu. Les gens qui font le mal partout, c'est Bélial qui vous fatigue. Pour vous empêcher de vivre normalement sur la terre. Paul a dit, mangez de tout ce qu'il y a dans le marché. Il n'y a rien dedans. Mangez tout. Il y a dans le marché. Oh non, je ne mange pas. Mais là, si tu ne veux pas manger ça, c'est de ton choix. Mais ne fais pas de ton espérance une doctrine pour tout le monde. Si toi, tu ne manges pas le chat, il y a des gens qui mangent le chat. Laisse-leur manger le chat. Ou bien, Paul a dit manger de tout ce que... Les gens se croient supérieurs à Paul. C'est à Paul que Dieu a donné la révélation de l'évangile. Donc Paul explique l'évangile, il dit mange de tout ce qu'il y a dans le marché. Mange. Mais si, et Paul explique encore, mais si ta foi fait perdre quelqu'un, abstiens-toi de magnésium devant la personne. Amen. Donc si toi, manger le chat peut perdre la foi de quelqu'un, ne mange pas devant la personne. Mais quand tu es à la maison, mange ton chat. C'est ça. C'est simple que ça. Afin que la personne soit sauvée. Voilà. Si ça chauffe, maîtrise-toi, chauffe. Non, sois patient, tu vas bien manger le chat la nuit. Faut le mal partout. Bien aimé, si vous venez chez moi là, vous allez dire, mais le prophète, là, vous allez chez moi, vous allez dire, mais l'homme de Dieu là, c'est lui que Dieu utilise comme ça. Bien aimé, vous n'avez pas compris c'est quoi la spiritualité. Vous n'avez pas compris c'est quoi la vie, la marche par l'esprit. Vous n'avez pas compris. Quand vous comprenez les choses, bien aimé, il y a des choses auxquelles tu ne fais pas d'effort. Il faut vivre. Amen. Dis à ton ami, il faut vivre. C'est à cause des gens les gens ne veulent pas se convertir. Il y a à cause de nos comportements. Les gens ne veulent même pas suivre Jésus à cause de ça. Attendez. On va te mettre ministre. Mais Seigneur Jésus, Dieu dit, je ne mets pas mes enfants ministres, pas mes enfants, hein, ils vont gâter mon nom. Reste au poste, va nettoyer les chaises là-bas et c'est bon. Parce que tu vas faire fuir les gens. Vous avez une fois, j'étais en stage. Mon premier stage dans mes études supérieures en BTS Assurance. Je vivais comme ça au stage. Mon tuteur de stage en train de donner des conseils. Tu vois, il y a ça, j'étais comme ça. Et puis j'étais dans ce temps de prière. Il parlait. Je dis Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Il me regarde. Moi, je me rends compte. Je dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je dis, oui, monsieur, oui, monsieur. Oui. Je dis, qu'est-ce que je suis en train de faire, les gars? Et c'est il me dit, tu es chrétien? Je dis, oui, je suis chrétien. Tout ça là. Tu es dans l'Alléluia là? Je suis dans l'Alléluia. Un arabe. Hein? Il dit, ah, ok, d'accord. Parce que ton Amen, Amen là, ça faisait un peu le truc. Ton tuteur te parle. Par exemple, tu es conseiller de ministre, ou bien conseiller de président. Le président te parle, tu dis au président, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Il va dire, mais c'est quoi? C'est comme ça que vous êtes tous? Bien aimés, restons équilibrés. La crainte de Dieu, l'amour, c'est la consécration, gloire à Dieu. Mais restons équilibrés. Le diable n'est pas le maître du monde. C'est Jésus qui a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la mer. Amen. Et il nous a conféré ça par le Saint-Esprit. Si tu es enfant de Dieu, il te donne le pouvoir sur le ciel, sur la terre et sous la mer. Amen. Donc le diable ne règne pas dans ton foyer tant que tu as la foi. Amen. Là où tu pars, tu amènes le règne de Dieu. Amen. Faut comprendre ça comme ça. Même si tu parles avec le gars bien aimé, même si tu sais, même si Dieu t'a révélé que c'est un sorcier, mais pourquoi tu as peur de lui? Va le saluer, mange avec lui. S'il tente même, c'est qu'il va rencontrer Jésus. Amen. Comment voulez-vous tester la puissance de Dieu si vous fuyez toutes les confrontations? David a dit que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quand il parle de table là, c'est quand on s'assoit et on mange. Il dit, et ma coupe déborde. Après la confrontation, tu changes de niveau. Amen. Mais comment tu veux tester la grâce qui est sur ta vie si tu fuis la table que Dieu a devant toi? Bien aimé, c'est un sorcier, va manger avec lui pendant la pause. Je te dis, va manger.
J'ai dit, moi, David Stéphane Enva, prophète de l'Éternel, homme béni et indestructible, époux de Christelle Enva, va manger. Amen. S'il tente, il va rencontrer ce qui est Jésus. Amen. Il va rencontrer que le Dieu que nous prions ici ne joue pas. Amen. Va manger. Amen. Tu fais l'information pourquoi? Va manger. Amen. Oh. Seigneur Jésus. On va le dire partout, on est là. On voit tellement le dire partout qu'on ne veut plus, non, je ne veux pas être promu parce que là-bas, même si là-bas il y a, l'État présent va tout chambouler les choses. Amen. À cause de Daniel, bien aimé, écoutez ça, à cause de Daniel, les sorciers de Babylone n'ont pas pu opérer. Amen. C'est pour ça qu'ils ont cherché à ternir son image. Ils disent, le gars, ils empêchent d'opérer. Je déclare et je décrète. Dans cette saison, Dieu lève un Daniel. Dans cette saison, Dieu lève un Joseph. Afin de paralyser l'œuvre de la franc-maçonnerie de la Rose-Croix dans cette nation, au nom puissant de Christ de Nazareth. À cause de Daniel, les sorciers étaient perdus. Il dit, mais comment? On va chercher, on va faire ce qu'on sait faire. Esprit de Bélial. On va fabriquer un truc. C'est comme ça qu'ils travaillent. Ils aiment trop travailler, ce que je vais développer tout à l'heure. Ils aiment trop travailler comme ça. Ça, c'est les manigances de l'esprit de Bélial. On n'arrive pas à t'atteindre. On cherche, ils ne trouvent pas. Ils vont fabriquer une vérité mensongère. C'est comme ça que le diable travaille. Si vous êtes victime des faux témoignages et vous ne vous retrouvez pas dedans, sache qu'il y a l'esprit de Bélial derrière. Rentrez en prière comme ça à combattre l'esprit de Bélial. Je veux dire la vérité. Rentrez en prière. Il n'y a pas besoin de révélation. Tu es enseigné aujourd'hui. Rentre en prière. Si tu es victime des faux témoignages pour te nuire, pour t'empêcher d'évoluer dans ta vie, rentre en prière. Commence à attaquer l'esprit de Bélial. Tu pries comme ça, matin, midi et soir, contre l'esprit de Bélial pendant au moins 7 jours. Au moins 7 jours. Si tu as assez de. Tu veux que les trucs s'élargissent encore, fais au moins un mois de prière. Tu attaques l'esprit de Bélial. Je te dis la vérité. Ils vont tous être confondus. Amen. Alors, Dieu cherche, Dieu compte sur toi pour paralyser les œuvres des ténèbres. Bien aimé, il n'y a pas que sors. Ta présence. L'onction que tu reçois ici, c'est pour faire quoi? C'est pour dormir sur Netflix? Oh, je parle à quelqu'un? L'onction que tu reçois là, quand je transpire, tu vois, je chante transpirer là. Voilà, je transpire. C'est pour toi, je transpire pour te transmettre l'onction. L'onction que je te transmets, c'est pourquoi? C'est pour imposer le règne de Dieu là-bas? Amen. Moi, je ne veux pas être responsable là-bas, parce que là-bas, et tu dis, Seigneur, donne-moi de l'argent. On te donne une promotion, tu refuses. Non, là-bas, il y a des sorciers. Et alors? Même si il y a des sorciers, viens me voir. Je vais mettre une autre dose d'onction sur toi. Et va régner là-bas. Attends, on est en train de transpirer. On jeûne. Parfois, on quitte notre lit pour prier pour vous. On passe des nuits dans... À cause du foie, là, mon salon là-bas, il fait tellement froid, on n'a pas mis le cheval là-bas, il fait tellement froid. Parfois, je vais dans le salon, dans le foie, je suis là, Seigneur, pour que Dieu te bénisse, et Dieu t'ouvre les portes et tu refuses, je vais te chicoter. Je vais te chicoter. Attends, on souffre comme ça, et toi, Dieu t'ouvre les portes, oh non, il y a les sorciers là-bas. Et alors, viens me voir. Viens me voir. Je vais mettre mes habits, mon chapeau, mes baskets, l'huile, tout sur toi. Allez, va régner. Amen. Attends, on veut sauver les grandes sociétés là-bas. Alléluia. Amen. Yes. L'esprit de Bélial te pousse à voir le mal partout. Et l'esprit de Bélial te pousse à aimer le mal. Tu rigoles parce que le malheur a atteint quelqu'un, mais tu as un problème. Tu rigoles carrément. Dieu m'a justifié. Tu es sûr que tu es un enfant de Dieu? C'est incroyable ce que des choses que j'entends parfois. Dieu m'a justifié. Alléluia. Je dis, mais tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un fils du Bélial. On ne se réjouit jamais du malheur de quelqu'un. Jamais. Amen. Jamais. Quand tu es un enfant de Dieu, tu apprends le malheur de quelqu'un, même si ton ennemi le plus farouche, tu ne te réjouiras jamais. Quand on a tué Saül là, David s'est réjoui? Vous lisez la Bible? Est-ce que David s'est réjoui? Non. David
elle a même tué la personne qui est venue se réjouir de la mort de son plus fort, son plus ennemi le plus farouche. Il a tué le gars. Il dit, tu vas apprendre à respecter les gens. Enfants de Dieu, vous vous réjouissez. Béguin est en train de fatiguer les gens dans l'église. Même nous les pasteurs. Tout à l'heure, j'étais avec mon frère, prophète Steve. On parlait de Dieu, dit mon frère, il faut que Dieu nous délivre. Il faut que Dieu nous délivre. C'est une chose, je le dis toujours, je n'arrive pas à comprendre comment un homme bien constitué peut aimer le mal. Quelqu'un a travaillé pendant les 1 mois. Le gars a son salaire. Mais toi, dans le salaire du gars, tu trouves un moyen de fraude pour prendre un peu de son argent. Parfois même de plus de son argent. Une fois, on a été arnaqué, je t'ai expliqué ça, avec la voiture qu'on voulait faire sur la VSP, quand j'ai eu le problème par rapport au permis. J'ai cherché une VSP, j'ai dit c'est bien parce qu'on habite trop loin. Pour venir à l'église, les entretiens, tout ça là, et puis je veux faire une activité qui permet de bouger. J'ai prié. Le Seigneur m'a dit, prends une VSP. J'ai dit, oh, j'ai dit à ma femme, VSP c'est voiture sans permis. J'ai dit à ma femme, il faut qu'on prenne une VSP. Mais chérie, j'ai dit, Dieu va pouvoir, il faut qu'on prenne une VSP. Donc j'ai fait des recherches, je tombe en ligne sur un gars qui donne une VSP, normalement qui coûte vers les 10 000, 15 000 euros, il te vend ça à 5 000 euros. Je dis, oh, je me suis une aubaine. J'ai contacté la personne en ligne, voilà, les trucs en ligne là, faites attention. Hein. J'ai contacté la personne en ligne, j'ai dit, voilà, oh oui, on est intéressé, bon, je vous envoie, vous allez me donner la première partie, et la dernière partie, on vous livre dans 3 jours. J'ai dit, madame, regarde le compte. On va dans le compte, on envoie la première partie. Pouf. Et le jour à temps, j'étais impatient. J'ai dit, la VSP arrive. La VSP, là, je pourrais bouger, faire ce que j'ai à faire, l'œuvre de Dieu, tout ça là. Le gars m'appelle, allô, oui, bonjour, je suis le camion, tout ça, j'envoie la voiture, tout ça là. Bon, avant de venir, envoyez d'abord la deuxième partie, tout ça là, et puis je viens livrer la voiture. J'ai dit, mais attendez. Je veux que je lise l'argent, or que je n'ai pas vu d'abord le produit. Licence commerce international, je ne suis pas un enfant, on nous a montré les statuts de commerce. Je dis, mon gars, il faut d'abord amener. Il dit, non monsieur, si vous ne faites pas, je ne peux pas venir, je suis à côté, je vous ai tout fait, je suis à côté, tout. Je dis, bon chéri, envoyez quand même. On envoie le truc, je dis, voici la première, on envoie, venez maintenant. Mais venez maintenant là. 1 heure, 2 heures, 3. J'appelle le gars ne répond plus. J'appelle le gars ne répond plus. Je dis, chéri, on dit dans le compte. Annule le virement. On a annulé le virement. On essaie de rentrer en contact. On se rend compte que c'était un arnaqueur. On envoie la banque. J'ai dit la banque, essayez de récupérer. On dit, monsieur, c'est plus de 3 jours, c'est trop tard, c'est parti. C'est vous qui avez envoyé. On ne peut plus rien faire. Le délai est passé. Mais on a récupéré la moitié. C'est là que je me suis assis. J'ai dit, Seigneur, bon, tu as permis ça aussi pour m'enseigner. J'ai dit, mais comment quelqu'un, tu peux t'asseoir, au lieu d'aller travailler, ou bien fais un business honnête. Toi, ton business, c'est de voler l'argent des personnes honnêtes. Et tu vis avec. Et ta conscience ne te dit rien. Ta conscience, ça ne te dit rien. C'est vrai que la vie est dure. En plus, après le Covid, c'est encore grave. Mais quand même, pense aussi aux gens qui souffrent pour ne fût-ce d'avoir 100 euros. Mais toi, ta stratégie pour te nourrir, c'est de voler l'argent des gens. Et tu es normal. Ça, c'est que je n'avais pas compris. C'est Bélial. C'est Bélial. Donc, je repose une question. Donc, il faut solliciter. Si c'est en ligne, les gens répondent. Qui aime le mal? En tout cas, je sais que vous n'avez pas avoué tout de suite. Qui aime le mal? Personne n'aime, hein? Peut-être après, tu vas te repartir en secret, c'est bien, j'ai remarqué. Qui a du mal à se réjouir pour la bénédiction de quelqu'un? Je sais que les gens ne lèveront pas la main. C'est pour prier pour vous, hein. C'est pas pour, on n'est pas pour vous attaquer. Amen. Il y a des gens qui disent ici, il faut dire fils. Alléluia. Amen.
Bélial, quand j'ai dit au troisième point, c'est quoi? C'est aussi l'esprit qu'on invoque dans les incantations. Si tu es déjà dans le passé et on n'a pas prié pour toi, allez voir, faire des incantations bizarres, allez invoquer les esprits, allez même parler aux morts. Il y a dans notre tradition là, quand ton père est mort, après qu'on enterre, il vient de temps en temps parler à la personne à la tombe. Bien aimé, c'est anti-biblique. C'est là tu invoques l'esprit de mort. Les morts sont morts. Bien qu'ils ne sont pas morts en vérité, mais ils sont morts par rapport à notre monde. Alléluia. Il y a des traditions dans les cultures là, vous que la personne est morte, ton papa, tout ça, ta maman, bien frère, tu vas parler dans la tombe. Comme si la personne était là, donne-moi des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a ça en Afrique. Tout ça là. Et aussi, ça aussi, c'est très poussé aussi en Asie. Même ici, hein. Même ici il faut faire un peu ça gentil, mais c'est la même chose. Je veux voir le tombeau de mon fils. Oui, mon fils. Tu commences à parler à la personne. J'ai passé une journée, tu as une vocation de mort. Ton fils est déjà parti. Ton papa est déjà parti. Moi, quand je vais donc au pays, la tombe de mes parents, c'est derrière la maison principale. Je viens, s'il y a des trucs à faire, je nettoie. Après, je regarde, je dis, hé, mes parents. C'est vraiment vrai. Et je prie le Seigneur, je dis, merci Seigneur. Tu m'as donné les parents. Et je continue. Mais je ne vais pas m'asseoir pour dire, papa, maman, vraiment, vous me manquez. Ça se passe comment là-bas? Le monde spirituel est comment? Je suis venu vous voir quand même, hein? Aidez-moi, aidez-moi. Tu fais aidez-moi, c'est viens de moi rentre. C'est de moi rentre. Alléluia. Qui a déjà fait ça? Parlez aux morts dans les tombes. Arrêtez de jouer au super spirituel. Avant, on va prier pour vous. Ok, c'est bon, vous êtes. Ah, voilà. Je n'ai jamais fait, mais j'ai assisté. Ah, bon, ça c'est. Toi, tu m'as déjà expliqué ça. Bon. Ok. Ah, donc vous êtes converti comme ça, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ok, gloire à Dieu. Alléluia. Qui a déjà consulté l'étude des médiums? Allez, tu vas consulter dans le monde. Tout ça. Tu vas voir les médiums, on t'a amené chez les marabouts. Tu as consulté de toi-même. Et bien on t'a amené. Lève-toi, ma fille, toi aussi. Okay, on va prier pour vous. Assister. Il faut venir. Que tu as assisté au truc, tu te livres aussi. Alléluia. Écoutez, Josué n'était pas dans la présence de Dieu comme Moïse. Mais Josué, le seul fait que Josué était avec Moïse, il a été impacté par l'onction qui était là. Même si tu vas assister la personne qui consulte, tu es impacté. Tu es impacté. Wouh! Je vais regarder si les gens en ligne ont répondu à ça. Regarde s'ils ont répondu à ça. Ouh, le temps passe vite. Non, mon fils, reste, on va prier. Reste, le prophète va voir. On va prier. Amen. Oui. Ok, si j'ai prié, c'est bon, c'est fait. Alléluia. On a déjà des faits. Voilà. Sauf si tu es parti en cachette, je ne sais pas. Alléluia. Vous faites de voir si les gens ont écrit. Personne n'a écrit. Ok, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va continuer dimanche. Dimanche, je vais parler des noms des Bélial dans les âges. Au début, comment on l'appelait, jusqu'à on l'appelle aujourd'hui, quel est le nom qu'il porte aujourd'hui. Et je vais commencer à détailler certaines manifestations. Bon, les manifestations, je vais commencer à en parler un peu. Mais... qui dit? C'est Lucie, ça, je crois. Ouais. Ok, toi qui es en ligne, tu as confessé, mets ta main sur ton cœur. Toi qui es en ligne, on va prier. On va prier. Déjà, dans 3 minutes, on finit le temps. Parce que demain, on a une autre journée avec l'école de fondement. Il faut que je me libère plus tôt. Amen. Mais on a dimanche, on va aller crescendo. Dimanche, je parlerai des noms de Bélial à travers les âges et leur signification. On va prier avec ça. Et les autres jours, on parlera des manifestations de Bélial
Et comment prier? Parce que je dis, quand tu détectes, il faut rentrer en prière. Mais comment il faut prier? Je vais vous montrer comment on prie. Alléluia. Comme ça, qu'on va prier comme ça, même toi, tu vas mettre ça en pratique à la maison. Voilà, ici, on vous montre le chemin. Maintenant, quand tu vas à la maison, tu mets en pratique. Alléluia. Mettez votre main sur votre cœur. Avancez devant. Mettez devant. Je veux prier. Saint-Esprit de Dieu, nous te célébrons, nous te glorifions. Il faut aimer le bien. Il faut se réjouir pour la victoire des autres. Il ne faut jamais se réjouir du malheur des autres. Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Parce que si tu te réjouis pour le malheur des autres, le jour où le malheur va venir vers toi, tu aurais aimé que les gens te soutiennent. Mais quand tu n'as pas soutenu l'autre qui te donne le malheur, toi aussi tu vas être abandonné. Amen. Mais il y a les très vicieux et malins. Mettez la main sur votre cœur. Vous qui êtes concerné pour les consultations, mettez la main sur votre cœur. Et vous répétez après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je me rends compte que je t'ai désobéi. Et que j'ai ouvert des portes de l'ennemi contre ma vie. Aujourd'hui, je te demande pardon, Seigneur. Car j'ai consulté, dites, des faux dieux par ignorance. Seigneur, purifie-moi. Sanctifie-moi. Car il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 9, si nous demandons pardon, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors Seigneur, purifie-moi. Je renonce à l'alliance qui a été contractée. On allait consulter ce faux Dieu. Je renonce à cela. Et je chasse tout esprit impur qui ont profité de la situation d'entrer dans ma vie, dans chaque aspect de ma vie, afin de me détruire, de déstabiliser ma destinée prophétique. Aujourd'hui, je renonce à tout cela. Et je renouvelle l'alliance avec Jésus de Nazareth, avec le sang de l'agneau, avec le sacrifice de Christ, afin de bénéficier de ma libération ce soir. Car c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Aujourd'hui, je suis libre des conséquences négatives de cette consultation. Je suis libre des conséquences négatives de cette consultation. J'appartiens entièrement à Jésus de Nazareth. J'appartiens entièrement au royaume de Jésus. Au nom de Yeshua. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Levez les mains, je prie pour vous. Yeah. Père, ils ont prié. Je vais tout simplement libérer la grâce de la restauration. Ce que l'ennemi a pris dans leur vie à cause de cette consultation. Ce que l'ennemi a arraché dans leur vie à cause de cette consultation. Je prie que la restauration leur soit accordée. Au nom de Jésus-Christ. Je libère
l'onction pour ces choses. L'onction qui brise le joug pour ces choses. In the mighty name of Jesus Christ, même ceux qui sont en ligne, l'onction vient sur vous. L'onction qui brise le joug de l'esclavage. L'onction qui brise le joug de l'attachement au mal. De l'attachement au mal. De l'attachement au mal. L'onction vient briser cela. Il y a une personne en ligne, tu aimes le Seigneur, mais en même temps tu vas consulter à côté. Je me dis de te dire d'arrêter ça. D'arrêter ça, d'arrêter ça. Consulte l'Éternel des armées. Consulte Dieu dans la Bible. Consulte Dieu dans la prière. Écoute les enseignements de tes leaders. Et tu vas avoir la grâce de Dieu. Tu es en ligne, tu fais les deux. Je te dis d'arrêter ça. Remets tes deux pieds dans la présence de Dieu. Et tu verras la différence. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te bénis. Je libère la grâce. Si tu as bien m'aider. Viens, fais vite, fais vite, fais vite. Je libère la grâce. La libération totale. Maintenant, attrape la terre. Sois libre de ces réclamations. Sois libre de ces réclamations. Tu es libéré aujourd'hui. Christ est parti à la croix de Golgotha pour te libérer, pour sortir de là. Et nous réclamons cette grâce. La croix, la grâce de la croix, la libération par rapport à la croix. Nous réclamons cela. Et tout esprit qui sont venus dans ta vie, l'esprit de Python, l'esprit des incantations bizarres, te quitte totalement au nom puissant de Nazareth. Libère! Au nom de Jésus! 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 Il va partir, il va partir, il va partir, il va partir. Maintenant, il va partir, il va partir, il va partir. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche prise maintenant. Au nom de Jésus! Lâche prise maintenant. Au nom de Jésus! Lâche prise maintenant. Au nom de Jésus! Lâche prise maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Sois complètement libre. Sois complètement libre. Sois complètement libéré aujourd'hui. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu te sort de ce trou. La puissance de Dieu te sort de ce trou. Au nom de Jésus! Quittez sa vie. Au nom de Jésus! Quittez ses entrailles. Au nom de Jésus! Quittez sa vie. Au nom de Jésus! Quittez ses entrailles. Quittez sa vie. Au nom de Jésus! Quittez ses entrailles. Au nom de Jésus! Amène sa chair, amène sa chair, amène sa chair. Non, non, si tu reste là, reste là. My God, pose ta main, pose ta main, pose ta main là. Libère. Au nom de Jésus! 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 Tu remontes et tu pars. 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 Au nom de Jésus! Quitte. Au nom de Jésus! Quitte. 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 Par la puissance du nom puissant de Christ de Nazareth. Christ est venu à la croix pour la libérer. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Au nom de C'est la fin de ton règne dans la vie de la bien-aimée. C'est la fin de ton règne. Jésus! Je coupe ta queue. 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 Et tu pars au nom de Jésus. Au nom de Jésus! Insiste, ma fille, insiste, insiste. Il est en train de remonter. Il est en train de remonter. Tu pars maintenant au nom de Jésus. Tu remontes et tu pars. Au nom Libère, 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 libère. et ne t'appartient pas. Tu la libères maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jesus. Jésus. Au nom de Sors. Jésus.